un peuple, une langue, mais deux États ennemis. La Corée est l'exemple même d'une fracture imposée par la géopolitique, et non pas par son peuple. Du colonialisme japonais à la Seconde Guerre mondiale, puis à la guerre froide. Pourquoi la division de la Corée n'était-elle absolument pas prévue? Aujourd'hui, deux systèmes s'affrontent, alors qu'historiquement, la Corée ne forme qu'une seule nation. Pendant plus de 1000 ans, la Corée a été un seul et même royaume. Sous les dynasties Goryeo, puis les dynasties Joseon, la Corée forge une langue, une culture et une identité commune. Malgré les pressions extérieures et l'influence de la Chine, jamais, au cours des siècles, la Corée n'avait été divisée en deux États rivaux. La rupture survient en 1910, quand le Japon annexe la Corée, et s'ensuit une colonisation brutale, marquée par une répression féroce. Mais face à l'occupation, un effet inverse se produit, et un nationalisme coréen puissant s'éveille, soudant le peuple contre l'oppresseur. Puis, en août 1945, le Japon vaincu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, capitule. Certes, la Corée est libérée, mais la Corée se vide, sans gouvernement, sans force politique prête pour prendre le relais. Dans l'urgence, Washington trace une ligne arbitraire sur une carte. Le 38e parallèle. Et l'objectif est purement stratégique et visant à bloquer l'avancée soviétique au nord, tandis que les États-Unis occupent le sud. Ce qui ne devait être qu'une division temporaire va devenir permanent avec le début de la guerre froide. Chaque camp impose son modèle, avec un régime libéral et pro-occidental au sud, face au bloc communiste au nord. En 1948, les deux États rivaux sont proclamés, et le piège se referme, car chacun prétend être le seul gouvernement légitime de toute la Corée. En 1950, le conflit éclate, et en 3 ans de guerre, 4 millions de morts et un pays en ruine. En 1953, l'armistice est signé, mais jamais de traité de paix. Donc, dans les faits, les deux Corées sont donc toujours en guerre. Aujourd'hui, cette fracture porte un nom, la DMZ, une zone de 250 km de long, frontière la plus tendue au monde, tenant bon depuis près de 80 ans. Donc à partir d'un même peuple, deux mondes aux trajectoires radicalement opposées se font désormais face. La Corée du Sud est devenue une démocratie vibrante, un miracle économique et un géant technologique dont le soft power rayonne partout. La Corée du Nord, elle, s'est figée en une dynastie totalitaire. C'est un pays isolé et militarisé, survivant grâce à l'arme nucléaire comme assurance vie. De nos jours, la réunification semble être un rêve lointain, presque impossible. Car au-delà du coût économique colossal, l'obstacle est politique, c'est la fin de la dynastie Kim, qui est incompatible avec une démocratie libérale. Entre les tensions géopolitiques et un fossé humain qui se creuse chaque jour, la Corée reste le dernier grand vestige d'un monde coupé en deux.